Émotion totale en Europe. Le PSG est champion de la Supercoupe après une finale absolument incroyable face à l'Olympique de Marseille. Un classique électrique, intense, rempli de rebondissements, qui s'est terminé sur une séance de tir au but pleine de tension, après un match nul 2-2 dans le temps réglementaire. Mené, poussé dans ses retranchements, le Paris Saint-Germain a trouvé les ressources pour revenir au score grâce à des buts décisifs de Dembélé et de Gonzalo Ramos dans les arrêts de jeu, avant de faire parler son sang-froid au pénalty. Aujourd'hui, nous allons voir la réaction des médias européens, les éloges venus de toute l'Europe et pourquoi beaucoup parlent déjà d'un PSG plus mature, plus fort et mentalement impressionnant. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et dis-nous d'où tu regardes cette vidéo. C'est parti, place à l'analyse. Si vous aimez les analyses approfondies, les aspects tactiques, les coulisses du football européen et tout ce qui concerne le PSG, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, laissez un like et activez la cloche, car aujourd'hui l'analyse est complète. Nous allons décortiquer la grande finale de la Supercoupe de France 2025, remportée par le Paris Saint-Germain au tir au but face à l'Olympique de Marseille lors d'un match électrique disputé au Koweït. Un classique décidé dans les détails. Le PSG et l'Olympique de Marseille ont offert une finale intense, émotionnelle et pleine de rebondissements, digne du plus grand classique du football français. Le match nul 2-2 à l'issue du temps réglementaire reflétait parfaitement l'équilibre de la rencontre, mais lors de la séance de tir au but, l'étoile parisienne a brillé plus fort. La victoire 4-1 au tir au but a permis au PSG de décrocher un 4e titre consécutif en Supercoupe, le 14e titre de la compétition, une consolidation définitive de son statut de club, le plus titré de l'histoire du tournoi. Depuis 2021, année de sa défaite face à Lille, le Paris Saint-Germain n'a plus jamais perdu ce trophée. Première mi-temps, un PSG plus efficace. Le PSG a entamé la rencontre avec une meilleure maîtrise émotionnelle et une efficacité offensive supérieure. Sans dominer outrageusement la possession, il s'est montré plus chirurgical dans ses attaques. Dembélé a ouvert le score en première période, profitant d'un espace dans la défense marseillaise. Les mouvements offensifs, soutenus par Kvaratskhelia et Doué, ont apporté de la fluidité à l'attaque parisienne. L'Olympique, malgré son agressivité, a buté sur des erreurs de finition et sur une véritable muraille nommée Chevalier. Seconde mi-temps, pression totale de l'Olympique. Au retour des vestiaires, le visage du match a complètement changé. L'Olympique est revenu avec beaucoup plus d'intensité, misant principalement sur les ballons aériens, les corners, la puissance physique et la présence dans la surface. L'égalisation est venue par Greenwood après un ballon repoussé à la suite d'un centre de Gouiri. Le momentum psychologique a basculé et le PSG a commencé à souffrir. Peu après, le drame. Pacho a marqué contre son camp, donnant l'avantage à l'Olympique dans les dernières minutes. Le titre semblait alors échapper aux mains du Paris. Mais quand tout indiquait une défaite, le numéro 9 est apparu. Gonzalo Ramos, opportuniste, lucide et décisif, a inscrit le but de l'égalisation dans le temps additionnel. Un but qui a non seulement envoyé la finale au tir au but, mais a totalement changé l'état émotionnel des deux équipes. Le PSG est revenu à la vie, l'Olympique a vacillé. S'il y a eu un grand protagoniste dans cette Supercoupe, il a un nom et un poste, Lucas Chevalier. Pendant les 90 minutes, arrêt miraculeux sur les frappes d'Igor Paixão, Pavard, Gouiri, Weah et Emerson Palmieri. Réflexe fulgurant, placement parfait et lecture du jeu exceptionnelle. Lors de la séance de tirs au but, 2 pénaltys arrêtés, aucune tentative manquée côté PSG. Une performance qui entre dans l'histoire du classique et de la compétition. Lors de la séance fatidique, le contraste était évident. PSG, confiance, technique et précision. Olympique, nervosité et mauvaise décision. Résultat final, PSG 4-1, Olympique de Marseille, tirs au but. Un titre mérité, notamment grâce à la capacité du PSG à résister à la pression et à décider dans les moments clés.
Juste après la rencontre, la presse européenne a largement commenté un nouveau titre du Super PSG. L'équipe. La conquête de la Supercoupe par le PSG renforce une caractéristique développée par le club ces dernières saisons, la capacité à survivre dans des matchs chaotiques. Paris n'a pas été dominant sur toute la rencontre, a souffert sur coups de pied arrêtés et face à l'intensité de l'Olympique, mais a fait preuve d'une maturité compétitive. L'égalisation dans le temps additionnel n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une équipe émotionnellement structurée, même sous une pression extrême. La performance défensive du PSG a été loin d'être idéale, notamment dans les transitions et le jeu aérien, mais l'équipe a compensé ses faiblesses par une efficacité dans les moments décisifs. La prestation de Chevalier a non seulement sauvé le titre, mais a aussi masqué des problèmes structurels qui devront être corrigés au cours de la saison. Malgré tout, gagner sans contrôler totalement le match est une marque des équipes championnes. France Football. Le titre de la Supercoupe met en évidence un PSG plus pragmatique qu'exubérant. L'équipe a accepté de jouer sans le ballon pendant de longues phases et a misé sur la qualité individuelle pour faire la différence. Gonzalo Ramos a montré l'opportunisme d'un grand avant-centre, tandis que Dembélé a été décisif dès qu'il a eu de l'espace. Pour le PSG, cette capacité à alterner les styles peut s'avérer fondamentale dans les compétitions à élimination directe. Chevalier a été le point d'équilibre d'une équipe irrégulière sur l'ensemble du match. Ses arrêts n'étaient pas seulement spectaculaires, mais techniquement parfaits, avec un placement et une lecture du jeu raffinée. La séance de tir au but n'a fait que confirmer ce qui était déjà évident durant les 90 minutes. Le PSG disposait d'un gardien au niveau des grandes décisions internationales. The Guardian, le PSG a remporté un classique qui aurait facilement pu lui échapper. L'Olympique a été plus intense, plus agressif et s'est créé davantage d'occasions franches, mais s'est heurté à un adversaire qui comprend le poids des moments décisifs. L'égalisation dans le temps additionnel a eu un effet psychologique dévastateur, inversant complètement la logique émotionnelle de la finale avant les tirs au but. La victoire du PSG ne doit pas être interprétée uniquement comme une supériorité technique, mais comme une domination mentale. Dans les matchs équilibrés, la différence se fait souvent dans la réaction après avoir encaissé un but, et Paris a répondu avec sang-froid. La séance de tirs au but a été le reflet d'une équipe mieux préparée émotionnellement à un dénouement extrême. Gazzetta dello Sport. La finale a présenté des contours typiquement italiens, tension, alternance de domination et rôle central du gardien. Le PSG a su gérer les moments de souffrance et a trouvé des solutions ponctuelles en attaque. Malgré des difficultés défensives, Paris a montré une maturité tactique en évitant de se désorganiser totalement sous la pression. La performance de Chevalier rappelle les grandes finales européennes décidées par les gardiens. Il n'a pas seulement arrêté des frappes difficiles, mais a aussi contrôlé le rythme émotionnel du match, transmettant de la sérénité à sa défense. Lors des tirs au but, il a confirmé sa soirée historique. Le PSG n'a pas gagné grâce à la beauté de son football, mais grâce à son efficacité dans les moments clés. L'Olympique a eu plus de volume offensif, mais a manqué de précision. Paris, de son côté, a su exploiter ses rares opportunités et s'est appuyé sur un gardien décisif. Ce type de victoire renforce généralement les équipes tout au long de la saison, surtout dans des contextes de grandes décisions. Le PSG est sorti champion parce qu'il disposait de plus de ressources pour gérer un match imprévisible. Lorsqu'il a perdu le contrôle de la possession, il a compensé par une organisation défensive et de bonnes décisions individuelles. La Supercoupe a montré que Paris est prêt pour des scénarios adverses, un élément essentiel pour la saison continentale. Bill, le titre du PSG renforce l'image d'un club qui a appris à gérer les finales. Même sous forte pression et loin de ses bases, l'équipe a conservé une discipline émotionnelle remarquable. Chevalier a été décisif, mais l'organisation collective lors des tirs au but a également retenu l'attention. Pour la Bild, le PSG a gagné grâce à son sang-froid. Pas nécessairement parce qu'il a mieux joué. Le PSG a confirmé sa réputation d'équipe froide et efficace dans les décisions. Bien que dominé pendant une grande partie du match, il est resté calme et s'est appuyé sur la qualité de son effectif. La victoire n'a peut-être pas été spectaculaire, mais elle a été professionnelle. Et ce type de performance fait souvent les champions. Les équipes ont déjà tourné la page et se concentrent désormais sur la Coupe de France. PSG. Paris FC. Lundi.
Bayeux, Olympique de Marseille. Mardi, face à un adversaire de 6e division rotation, test et concentration maximale pour éviter toute surprise. Et voilà l'analyse complète de la finale de la Supercoupe de France 2025. Du drame, de superbes buts, des erreurs, des héros inattendus et un gardien tout simplement exceptionnel. Si vous avez aimé ce contenu, laissez un like, partagez avec les passionnés de football européen. Ce sacre en Supercoupe n'est pas un titre comme les autres pour le Paris Saint-Germain. C'est une victoire construite dans la douleur, dans la pression et dans l'émotion la plus totale. Face à un Olympique de Marseille combatif, agressif et déterminé, le PSG a dû puiser au plus profond de ses ressources. Menés au score, les Parisiens n'ont jamais paniqué. Ils ont continué à jouer, à croire, à pousser. Et dans les moments où tout semblait perdu, ce sont les individualités qui ont fait la différence. Dembélé, avec son explosivité et son audace, puis Gonzalo Ramos, surgissant dans les dernières secondes, ont incarné l'esprit de ce PSG, ne jamais abandonner. Mais au-delà des buts, c'est surtout l'attitude collective qui impressionne. Au tir au but, le Paris Saint-Germain a montré une force mentale remarquable, calme, concentré, sûr de lui. Une équipe qui assume son statut et qui répond présent quand la pression est maximale. Les médias européens ne s'y trompent pas. Beaucoup saluent un PSG plus solide, plus uni et plus mature, capable de gagner même quand tout ne se déroule pas parfaitement. Ce genre de victoire forge un groupe et envoie un message clair. Paris est prêt à relever de grands défis cette saison. Ce trophée contre Marseille, chargé d'émotions et de symboles, pourrait bien être un tournant. Un PSG conquérant, résilient et affamé de titres. Et toi, qu'as-tu pensé de cette finale ? Ce PSG peut-il aller encore plus loin cette saison ? Dis-le en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.